autant de solutions, on va dire, que d'entreprises. On peut avoir le cas d'une société qui édite un site internet, que le site internet, qui pour tout ce qui est logistique, lorsqu'elle reçoit une commande d'un client, la transmet à son fournisseur, qui va lui directement livrer le client. On peut tout à fait envisager ça. Dans ce cas-là, la société ne s'occupe plus de la livraison, mais la sous-traite au fournisseur. Après, ça va être au cas par cas. Sur Bien Manger, déjà, on livre des clients qui sont particuliers et qui vont commander, en général, ils ne vont pas commander un seul pot de confiture. Ils vont commander, on va dire, 7-8 articles. Ils vont commander 7-8 articles, il va y avoir un produit, mettons, du Massif central, il va y avoir un cassoulet du sud-ouest, il va y avoir une choucroute d'Alsace, ensuite il va y avoir un foie de Lot de Bretagne. Et chaque produit va venir de producteurs différents. Si on s'amuse sur une commande de 8 produits, petits, on va dire un pot de confiture, c'est 500 grammes maximum. Si on s'amuse à éclater la commande en 8 commandes et donc en 8 colis, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer un seul colis qui va faire 10 kg, mettons, on va envoyer 8 colis qui feront chacun un peu plus d'1 kg. Et si certains d'entre vous gèrent un peu des envois de colis, ce n'est pas du tout le même prix d'envoyer 8 colis d'1 kg qu'un colis de 10 kg ou de 8 kg. Donc il y a une logique tarifaire d'optimisation des envois. Mais il y a aussi une logique de service pour le client. Quand le client passe une commande sur Bien Manger, il s'attend à recevoir toute sa commande en une seule fois. S'il reçoit ces 8 produits séparés, dans le cas le pire, un jour chaque fois d'intervalle, et que, mettons, ça soit quelqu'un qui travaille et que les 8 jours d'affilée, il soit obligé d'aller à la poste retirer un pot de confiture, il le fera une fois, il ne le fera pas deux. Donc il y a une logique aussi de service. Si au lieu de vendre des pots de confiture, on vend, mettons, des réfrigérateurs, ben là, le modèle il peut être complètement différent, parce qu'en général, la personne ne va pas commander 3 frigos à la fois, et donc on peut tout à fait envisager que la logistique soit faite directement par le fournisseur. Nous, on a souhaité avoir la plateforme logistique en interne, aussi pour une raison de réactivité. On considère qu'en matière de e-commerce ou de VPC, de vente par correspondance, il est important de pouvoir maîtriser sa logistique, parce qu'on considère que c'est une des fonctions clés d'une entreprise de VPC. Donc on a considéré, à partir du moment où c'est une fonction clé, de ne pas l'externaliser. Parce que si on l'externalise, on a pensé qu'on risquait d'avoir des problèmes le jour où on monte en charge. Et le malheur ou le bonheur, c'est que quand on a des entreprises qui font plus 50% chaque année, ça veut dire que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Donc il faut en permanence revoir un peu tout ce qu'on a mis en place. Et externaliser quelque chose en sachant que tous les 6 mois, il va falloir faire une sorte de rendez-vous pour repartir de zéro, remettre en place une nouvelle solution. Nous, on a pensé que c'était problématique et pour cette raison, on a souhaité le garder en interne. À bienmanger.com, il y a un forfait frais de port pour toute commande. C'est-à-dire, par exemple, pour une commande en France, c'est 7 €. C'est 7 € pour tout envoi. C'est-à-dire que ça soit une commande de quelqu'un qui commande un pot de confiture à 2 € ou quelqu'un qui fait une commande à 2000 €, il y aura toujours 7 € de frais d'envoi. Après, on peut tout imaginer en matière de facturation de frais de port. À l'extrême, on peut très bien imaginer sur un site internet avoir un calcul automatique du poids de la commande. Et à partir du poids de la commande et de la destination, on sort le prix.